La chaire Digital Natives existe depuis 3 ans. Elle se termine dans son format actuel le 31 décembre 2015. Donc c'est un partenariat avec Orange, exclusif. Et c'est, au dire d'Éric Barillon, qui est, côté Orange, le porteur de l'ensemble des chaires de Orange, nous sommes les, entre guillemets, best in class. Donc un bilan pour nous très positif. Une très bonne visibilité des travaux de recherche qui ont été menés et dont le retour est plus que satisfaisant. En termes de recherche, c'est un certain nombre de livrets, un ouvrage qui ont été produits. En termes de visibilité, c'est près de 80 articles dans la presse. On est présent sur les réseaux sociaux, on est présent via un blog sur Le Figaro et on organise le GEM Digital Day et un certain nombre d'afterwork sur le campus parisien. On a eu par exemple Vivek Badrinath, qui est le directeur général adjoint de Accor Hotel, qui est venu parler à nos étudiants et à nos anciens. Et c'est un moyen de faire passer tous les résultats des travaux de recherche autour de cette thématique des digitaux natifs à l'école et dans l'entreprise. Donc voilà, c'est ça le bilan de la chaire. C'est une quinzaine de chercheurs qui ont été mobilisés. C'est Bernard Stiegler qui a participé à des travaux de la chaire. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un résultat visible et dont Orange peut tirer parti dans ses prises de parole autour du sujet des digitaux natifs. Le 1er janvier, il y a 3 évolutions majeures qui vont intervenir dans la chaire. C'est-à-dire qu'on va changer la thématique, on va plutôt la faire évoluer. C'est-à-dire qu'on va partir sur la thématique de la transformation digitale par l'angle des talents et des compétences. Donc ça, c'est une première évolution. Deuxième évolution, cette chaire s'ouvre pour devenir multipartenaire. Donc c'est quelque chose que moi je portais auprès d'Orange depuis plus d'1 an. Et ça veut dire qu'on aura autour de nous un certain nombre d'entreprises et ces entreprises pourront interagir entre elles pour avancer sur ces sujets et interagir avec les chercheurs de Grenoble École de Management ou les chercheurs d'autres équipes qu'on associera aux travaux de la chaire. Et enfin, troisième évolution, la chaire sera adossée à la Fondation de France. Donc on créera une fondation dédiée à cette chaire et ça permettra de défiscaliser les sommes que les entreprises pourront mettre à disposition de la chaire dans le cadre du mécénat. Donc ça veut dire aussi des travaux qui seront publics, ouverts à tous, et c'était d'ailleurs déjà le cas de la chaire Digital Natives. Alors la chaire va travailler sur les talents de la transformation digitale. Donc pour nous, c'est 3 familles de talents et on va rajouter aussi 2 actions transverses. Les 3 familles de talents, c'est les talents qui sont liés au digital proprement dit. C'est-à-dire que former des gens spécialistes sur le big data, ça nécessite de comprendre à quoi il faut les former, de comprendre les compétences. Et il y a toute cette activité de veille qu'on mène en fait à GEM depuis un bout de temps, depuis la création de l'EMSI en tout cas sur le numérique, sur lequel on va travailler. Deuxième axe de travail, c'est autour des compétences et des talents qui sont liés à la transformation des entreprises. Parce que la seule certitude qu'on a dans l'époque dans laquelle on vit, c'est que l'invariant, c'est qu'on va se transformer en permanence. Donc se transformer, ça veut dire développer une vision, mettre en place des stratégies et après toutes les mesures d'accompagnement qui permettront que cette transformation se réalise proprement dit. Donc là, on a une deuxième famille de talents hyper importants. Et enfin, troisième famille, c'est les compétences liées à l'entrepreneuriat et à l'intrapreneuriat. Donc là, ça fait partie du scope. Néanmoins, à GEM, on a un institut dédié à ça, donc il y aura forcément de très fortes interactions avec cet institut. Et au-dessus de ces 3 compétences qu'on peut qualifier de verticales, il y a deux axes transverses qu'on veut étudier. Donc un dans la continuité, c'est continuer à étudier la génération d'aujourd'hui, qu'on appelle Digital Natives, et comprendre comment elle s'insère dans le milieu professionnel. Et une autre thématique qui pour nous est hyper importante aujourd'hui, c'est la place des femmes dans le numérique. Et on va aussi mener des travaux de recherche autour de ce sujet pour arriver à mieux comprendre les leviers qui pourraient permettre qu'on ne soit pas à 19-20% de femmes dans le numérique et qu'on soit à 50-50
qui correspond à la répartition homme-femme à peu près dans le monde d'aujourd'hui. Alors, cette chaire des talents de la transformation digitale, d'abord, c'est une chaire qui concerne vraiment toutes les entreprises. Il y a les entreprises acteurs de l'offre qui vont apporter des solutions en big data, en transformation, etc. Donc celle-là, on y pense naturellement. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises sont impactées par la transformation digitale. Quelques exemples, l'industrie du disque, c'est derrière nous, mais a été complètement changée par ce qui se passe aujourd'hui. L'hôtellerie, il est en plein dedans. Quand Vivek Badrinath, le DGA d'Accor Hôtel, vient nous parler de la transformation digitale d'Accor, on se rend bien compte que s'ils ne partent pas là-dessus, ils vont droit dans le mur. On a aussi de nouveaux entrants qui arrivent, mais pas seulement des startups du monde digital. Si on parle de Tesla, qui est une entreprise qui fabrique des automobiles et qui sont complètement dans cette logique de transformation digitale. Donc, tout le monde a des problématiques autour de ces talents. Et donc ça, je parlais des secteurs, mais après, c'est aussi quelle que soit la taille. C'est-à-dire que les grands groupes ont ces problématiques, mais les PME et les ETI ont aussi ces problématiques. Donc toutes les entreprises sont concernées par ce qui se passe autour de ça, et en fait, toutes ont un intérêt à venir rejoindre la chaire des talents de la transformation digitale. D'ailleurs, si besoin de renseignements supplémentaires, si envie de faire le contact, eh bien le mieux c'est de nous rejoindre et qu'on prenne contact via ce formulaire, ou bien par téléphone, ou bien par mail. N'hésitez surtout pas et on échangera sur le sujet et on verra comment vous pouvez vous impliquer autour de nous dans une action qui facilitera votre prise de parole de manière originale.